Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'activité géométrique. Plus précisément, on va travailler dans le triangle rectangle. D'accord? On va aussi appliquer les notions de trigonométrie. On va appliquer donc les relations dans un triangle rectangle, c'est-à-dire on va appliquer concrètement la propriété de Pythagore. On va appliquer donc la propriété de Pythagore dans un triangle rectangle. Sans toutefois tarder, on va directement passer à l'exercice d'application. Soit le triangle ci-dessous, tel qu'on peut voir donc le triangle qui est défini là, d'accord, le triangle ABC, rectangle en A. On peut donc voir ce symbole-ci qui matérialise donc l'angle en A, c'est 90 degrés, donc un angle ici déjà un angle droit. Donc ça c'est donc un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de calculer BC. Calculer BC qui sera donc l'hypoténuse de ce triangle. D'accord, c'est-à-dire le plus long côté. On demande de calculer le sinus de l'angle alpha, le cosinus de l'angle alpha et la tangente de l'angle alpha que voici. Ensuite, on demande de calculer l'angle alpha et d'en déduire la valeur de l'angle bêta, c'est-à-dire d'en déduire la valeur de l'angle bêta, c'est-à-dire l'angle ici en B. Sans toutefois tarder, on va donc directement passer à l'application de notre exercice. On va donc prendre notre feuille de réponse pour pouvoir calculer la valeur de BC. Pour calculer donc BC, on va appliquer donc le théorème de Pythagore. Voici donc notre triangle que nous avons donc défini ici. BC c'est l'hypoténuse et ses côtés c'est AB et AC. Le théorème de Pythagore c'est quoi? L'hypoténuse qui est le plus long côté dans un triangle rectangle, c'est égal à la somme de ses côtés au carré. C'est-à-dire on aura ici AB au carré. On aura BC au carré donc est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. Donc on voit que les côtés de ce triangle ici c'est AB et AC. Donc AC au carré, d'accord, AB au carré. Bon, on peut donc remplacer dans la formule AB et AC par la valeur AB, on a vu que c'est 3. Et AC, c'est tout simplement donc 4. On aura donc 3 au carré qui est 9, plus 4 au carré qui est 16. On aura donc racine carrée de 9 plus 16. Or, 9 plus 16, ça nous donne tout simplement racine carrée de 25. Et racine carrée de 25, on sait que 25 c'est 5 au carré. Donc, quand ça sort de la racine carrée, ça donne tout simplement 5. Car on sait que racine de A au carré, c'est A, d'après la propriété des racines carrées. Voici donc la valeur de BC qu'on a donc trouvé. Donc BC est donc égal à racine carrée, d'accord, de AB carré plus AC carré. Donc BC qui est la valeur de l'hypoténuse donc est tout simplement égal à 5. Les distances étant en mètres, ça veut donc dire tout simplement que BC est égal à 5 mètres. D'accord? Donc les dimensions de notre figure sont donc en mètres. Donc voilà la valeur de BC que nous avons donc trouvé en appliquant le théorème de Pythagore. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? On avait demandé de calculer le sinus de alpha, cosinus de alpha et la tangente de alpha. Le sinus de alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. Voici notre angle alpha ici. Le côté qui est opposé, c'est-à-dire qui est en face de l'angle alpha ici, c'est AB. On a vu que l'hypoténuse, c'est déjà le plus long côté qui est BC. Donc on aura donc AB sur BC. Or la valeur de AB c'est 3 et la valeur de BC nous venons de trouver qui est tout simplement 5. Ça fait donc 3 divisé par 5 qui nous donne donc 0,6. Donc voici le sinus de l'angle alpha. Donc sinus de alpha est tout simplement égal à 0,6. Cosinus de alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Cosinus de alpha, son côté adjacent ici, c'est AC, sur hypoténuse qui est donc BC.
Ok, donc côté adjacent sur hypoténuse, donc AC sur BC. En remplaçant donc AC par sa valeur, on a vu que AC c'est 4 et BC c'est 5. Ça fait donc 4 cinquièmes. 4 divisé par 5, ça fait donc 0,8. Donc cosinus alpha est donc égal à 0,8. Voici donc la valeur du cosinus alpha. On continue avec la suite des autres questions. On avait demandé de calculer la valeur de la tangente alpha. Or, tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent, ou bien encore c'est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc ça c'est la formule pour trouver la tangente d'un angle. Soit on utilise le côté opposé sur le côté adjacent, soit si on connaît la valeur du sinus et la valeur du cosinus, on fait sinus alpha sur cosinus alpha. Ok, tangente alpha égale à côté opposé. Nous avons déjà vu que le côté opposé de alpha ici, c'était AB qui est 3 et son côté adjacent c'est 4. Donc la tangente alpha sera donc 3 sur 4, tout simplement. Et en divisant donc avec la calculatrice, ça nous donne donc 0,75. Donc tangente alpha est donc égale à 0,75. Donc voici la valeur de tangente alpha. Maintenant, on nous demande donc de calculer la valeur de l'angle alpha et en déduire la valeur de l'angle bêta. Donc, on veut savoir la valeur de l'angle ici en degrés et en déduire l'angle de la valeur bêta. Donc, l'angle bêta, qu'est-ce qu'on connaît ici? Nous avons déjà trouvé la valeur de la tangente de l'angle. Tangente alpha, nous avons trouvé 0,75. Connaissant déjà la tangente de alpha, nous allons donc utiliser notre calculatrice pour déterminer donc la valeur de l'angle alpha. On sait que alpha est égal à tangente moins 1 de 0,75. Or, tangente moins 1 de 0,75, c'est tout simplement seconde fonction 0,75. Donc, en tapant dans seconde fonction 0,75, ça nous donne donc la valeur de alpha avec la calculatrice tout simplement 36,86 degrés. Donc voici la valeur de l'angle alpha. Ok, on demande donc d'en déduire la valeur de l'angle alpha. Nous savons bien que nous sommes dans un triangle rectangle. D'accord, tel qu'un angle est déjà 90 degrés, c'est-à-dire l'angle droit se trouve donc en A qui est 90 degrés. On sait que la somme des angles dans un triangle c'est 180 degrés. D'accord, donc la valeur de l'angle alpha plus la valeur de l'angle bêta sera donc 90 degrés, tel que quand on va additionner avec les 90 degrés ici, on aura donc 180 degrés. Donc, d'accord. On peut donc appliquer donc la relation qui dit tout simplement que on aura donc la valeur de l'angle alpha plus la valeur de l'angle bêta est donc égale à 90 degrés. Donc c'est deux angles complémentaires. Donc alpha et bêta sont deux angles complémentaires. D'accord? Donc alpha plus bêta sera égal à 90 degrés. On aura donc bêta est donc égal à 90 degrés moins la valeur moins alpha. Ça sera donc 90 degrés moins la valeur de alpha qui est 36,86 degrés. D'accord? En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne donc bêta est donc égal à 53,14 degrés. Donc voilà la valeur de l'angle bêta. Ok, donc voilà comment on a donc fait pour trouver la valeur de l'angle bêta. Donc la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc on essaie que l'angle en A ici c'est 90 degrés plus l'angle en B plus l'angle en C. Cette somme-ci est égale à 180 degrés.
D'accord? Donc, ce qui veut dire que la somme de l'angle B plus C doit donner donc 90 degrés, qui sera donc deux angles complémentaires. D'accord? De manière que la somme des deux ici, si ça donne déjà 90 degrés, plus les 90 degrés ici qui est l'angle dont on aura bien nos 180 degrés, qui est la somme des angles dans un triangle. Ok, voilà ainsi appliquer le théorème de Pythagore de bout en bout avec les relations trigonométriques dans un triangle. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout qui portait donc sur le théorème de Pythagore et les relations trigonométriques, comment trouver le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!